Le rêve du pêcheur, roman primé, prix des 5 continents de la francophonie 2025, a été au centre d'une rencontre inédite entre lecteurs, enseignants et passionnés de la littérature. Organisée par l'Association des enseignants de français et culture Ilongo, cette rencontre n'était pas seulement un échange autour d'un livre. Elle a été une véritable réflexion sur les histoires familiales et le silence qui façonne nos vies. Par rapport à la promotion et à la célébration, nous nous sommes retrouvés autour du livre. Et le livre, donc, si on veut bien assurer la promotion, c'est bien que les acteurs éducatifs puissent se saisir de ce document pour en faire l'écho auprès des élèves et des étudiants. À travers ces récits imbriqués, Emily Boom invite à regarder en face les non-dits et les blessures du passé. Pour elle, affronter son histoire est une étape indispensable pour se construire et retrouver la paix. Le roman Le rêve du pêcheur d'Emily Boom a un bon témoignage de la part des lecteurs. Il est reconnu comme une œuvre dense, passionnante et passionnée. C'est une fresque familiale et historique au travers de l'histoire de Zach, psychologue camerounais, exilé à Paris, qui tente de reconstruire sa vie tout en portant les blessures de son passé. C'est aussi l'histoire de Zacharias, son grand-père, pêcheur au Cameroun, dont la trajectoire est marquée par la colonisation et ses conséquences. Selon les lecteurs, l'autrice captive par la force de son récit le rêve qu'il s'agisse d'une vie meilleure ou d'une échappatoire finit toujours par se confronter à la réalité des liens familiaux et de l'histoire. Nous lisons beaucoup de livres. Il y en a certains qui sont bourrés de fautes. C'est pour ça que je les appelle des feuilles de chou. Parce qu'une fois que vous l'avez lu, même si l'histoire est intéressante, le livre n'aurait pas dû être édité, n'aurait pas pu être imprimé. C'est donc, ça signifie donc que les comités de lecture de ces maisons d'édition ne font peut-être pas leur travail. Et en dehors de la forme, il y a le contenu, il y a l'histoire. C'est l'histoire qui est frappante, elle est émouvante. Cette rencontre coïncidait à la journée des professeurs de français. Un clin d'œil à l'importance de la littérature pour transmettre culture, mémoire et valeurs aux jeunes générations.